Alors, aujourd'hui, on est le matin du 37e jour. Il s'est passé plein de trucs hier, du coup, je vais peut-être reprendre le fil chronologique. Et oui, exceptionnellement, je vais faire 2 vidéos en une parce que du coup, le moment où je parle, j'ai déjà fait la moitié du chemin du 37e jour, donc ça va. Sinon, je vais m'emmêler les pinceaux, ça va pas le faire. Donc, je vous avais laissé la dernière fois au couvent de Fangeau, où j'ai passé la nuit chez les sœurs. C'était assez intéressant. J'ai dormi dans une cellule. C'était une première pour moi en fait. Ça m'était jamais arrivé. Et j'ai rencontré un pèlerin belge d'à peu près mon âge. On a à peu près le même parcours. Du coup, on a beaucoup discuté. Alors le lendemain, donc le 36, donc hier matin en fait, comme d'habitude, lui très en forme, je me suis retrouvée larguée au bout de 3 minutes. Je l'ai vu partir au loin. Et lui allait jusque Mirepoix. Normalement, l'étape après Fangeau, c'est Mirepoix, mais en fait, c'est 23 km. Et je ne suis absolument pas capable de marcher 23 km d'affilée. Il faut pas abuser. J'ai toujours mal. Enfin bon, bref, je vais pas m'étendre là-dessus. J'ai pas envie d'être désagréable, mais bon, bref, j'ai un peu mal. Donc hier, j'ai fait une étape de 8 km. Je me suis arrêtée à proximité d'un village qui s'appelle Ounou. Et en fait, dans ce village, il y a un espèce de... Alors, c'était renseigné comme camping sur Google Maps. D'ailleurs, je remercie mes parents qui ont trouvé cet endroit. Et donc j'ai marché jusqu'à Ounou, très joli, le chemin très bien indiqué. J'ai pas fait tellement de photos et de vidéos, donc je les ai mises juste avant, et comme vous avez pu le constater, c'était pas... Enfin, c'était magnifique, c'était très beau, mais je sais pas, j'étais dans le chemin en fait, j'étais pas dans l'idée de prendre des photos. Et donc je suis arrivée à cet endroit, qui en fait n'est pas... comment dire? En fait, c'est une dame qui laisse les gens planter leur tente dans son jardin. C'était génial. Je m'y attendais pas du tout. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Alors en fait, la dame est flamande, du Limbourg. Et il y avait là-bas aussi un couple de flamands aussi, de Gantois. Super sympa. Alors moi je parle un petit peu néerlandais. Pas terrible. Juste un petit peu. Moi par contre parlais très bien français. Donc du coup on a beaucoup discuté, essentiellement en français. Ça me gênait un peu parce que quand on est à table avec 4-5 personnes qui parlent tous la même langue et qui font un effort de parler dans ma langue, parce que ma connaissance dans leur langue n'est pas comme elle devrait être. Mais oui, mais on a parlé moitié en français, moitié en néerlandais. Il y avait quand même des moments où on parlait en néerlandais, donc j'ai quand même pratiqué un petit peu. Mais c'était super génial, super intéressant. La dame gantoise, elle était tout le temps de bonne humeur, tout le temps en train de rigoler. Ça, j'adore. C'était trop bien, trop bien. Et ils m'ont invité à boire, ils m'ont proposé à manger. C'était trop bien. Et donc la dame qui donc laisse son jardin, c'est une ancienne infirmière qui s'intéresse aux soins des plantes et tout ça. Et donc elle m'a appris à faire mon bandage correctement, parce qu'apparemment je ne m'y prenais pas de la bonne manière. Elle m'a fait un petit massage, j'ai eu droit à un bain d'eau chaude avec du sel pour mon pied, bref. Enfin, elle m'a vraiment... C'était génial. Et son voisin, qui apparemment est un grand sportif, m'a très gentiment préparé une préparation à base d'huile essentielle de Golterie, qu'on m'avait aussi conseillé dans les commentaires, mais que je n'avais pas trouvé. Donc maintenant j'ai ce qu'il faut, et donc
me masse avec ça. Enfin voilà, c'était vraiment, on a discuté jusqu'au coucher du soleil. J'ai pas vu le temps passer. Ce matin, ça a été difficile de partir. Je suis partie à 9h30 parce qu'on a encore discuté. Puis j'avais un pincement au cœur, j'avais pas envie de partir. J'étais tellement émue de la laisser. Et puis mon amie gantoise a fait un bout de chemin avec moi. Elle a marché 2-3 km avec moi. Et ben d'ailleurs, il y a donc la dame qui tient qui accueille les gens, elle a un chien qui s'appelle Chaya et que vous avez probablement vu dans les images précédentes et qui donc m'a accompagnée ce matin. Ah non, que je vais mettre dans les images qui suivent. Donc soyez attentifs, vous allez peut-être voir passer un chien trop gentil, trop adorable qui s'appelle Chaya. Voilà, je ferai sûrement encore une petite capsule tout à l'heure pour vous faire le topo pour la fin de la journée. Parce que je n'ai pas trouvé de logement pour mon étape de ce soir, donc je suis un peu curieuse de voir comment ça va se passer. Donc je vous dis à tout à l'heure. Aujourd'hui, finalement, je me suis arrêtée à Malgoud, mais je suis actuellement à Mirepoix. J'ai triché un peu. Je devrais pas vous le dire, mais j'ai toujours été franche et honnête avec vous, donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais l'intention de bivouaquer dans les bois aujourd'hui, parce que, en fait, il y avait jadis 2 logements à Malgoud. Malheureusement, les 2 sont fermés. Il y en a un, le monsieur, je pense, a pris sa retraite, et l'autre s'est fermé depuis 5 ans. Et donc, mon objectif, c'était d'aller jusque Malgoud, où il y a un cimetière. Alors, ceux qui marchent le savent, mais le cimetière, c'est un peu le meilleur ami du pèlerin. C'est-à-dire que généralement, et j'insiste, on trouve un robinet avec de l'eau potable. Mais, pas de chance, au cimetière de Malgoud, il n'y a pas de robinet. Il y a une très très jolie église à côté, il n'y a pas de robinet non plus. Il y a de l'électricité, mais il n'y a pas de robinet. Donc je me suis retrouvée en fait à 4h de l'après-midi sans eau. Il faisait une chaleur de 36 degrés. Donc j'étais obligée en fait d'aller jusqu'à Mirepoix aujourd'hui pour me ravitailler en eau. Alors de Mirepoix, il y avait plusieurs possibilités. La première, c'était de suivre le chemin pendant encore 10 km. Ou de suivre une départementale pendant 5 km et demi. Mais comme je viens de vous dire, je n'avais plus d'eau, et en plus au niveau de mes pieds, donc je fais super attention pour le moment suite à mon arrêt à Carcassonne, et il n'aurait pas été très raisonnable de marcher plus loin que Malgoud. Donc je me suis résolue avec grande tristesse, mais en même temps je ne pouvais vraiment pas faire autrement, j'étais morte de soif. J'ai fait du stop entre Malgoud et Mirepoix. J'ai été prise après... alors,
En fait, j'ai pas échappé à 5,5 km, j'ai échappé à moins parce que du coup, comme personne ne s'arrêtait, j'avançais progressivement. Donc j'ai peut-être, ouais, je devais être à 3 ou 4 km maximum de Mirepoix. Donc ça va, c'est pas une grosse tricherie non plus. Mais bon, mais donc la jeune fille qui s'est arrêtée est arrivée à temps. Une jeune fille de Barcelone, très intéressant. Euh, j'ai essayé de parler espagnol avec elle parce que j'essaie d'apprendre l'espagnol pour le moment. Donc ça, c'était vachement sympa aussi. Et elle m'a vraiment déposée au centre-ville. J'ai bu 2 grands verres de coca en arrivant. C'est mal, mais c'est pas grave, ça m'a fait du bien. Et du coup, comme j'ai marché plus que ce que je n'avais prévu et que j'ai forcé un petit peu, demain je vais prendre une journée de repos à Mirepoix. Alors ce sera pas 100% repos, je vais visiter un petit peu. Donc je pense que vous aurez une toute petite vidéo avec 2-3 images de Mirepoix. Donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.